Je vais prendre le micro. Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue pour cet épisode 4 de Basket Live, le premier de l'année 2019 depuis la salle Antares au Mans. Salut Peter. Salut. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Le principe est simple, 30 minutes de live sur Facebook, sur les pages de Sweet FM et du MSB. On a quelques questions d'actu sur ta personnalité, ton parcours, etc. Et puis à tout moment, les internautes, celles et ceux qui sont sur Facebook, interviennent et posent leurs questions et on les relaiera bien sûr. Alors Peter, on va d'abord parler évidemment actualité et c'est la victoire hier soir, l'actu, victoire décisive pour la qualification, en tout cas dans la course au play-off en Champions League face à Novgorod. Elle fait du bien cette victoire. Hein. Ouais, clairement elle fait du bien, surtout que là-bas on avait été en grande difficulté, donc ça a fait beaucoup de bien de gagner. Et puis comme tu dis, c'était vraiment très très important pour pouvoir accéder à la suite tout simplement du championnat en Champions League. Donc voilà, on est très content et puis je pense qu'on a fait vraiment le job. Voilà. Et vous avez repris le goal average en plus, c'est ça? Ouais, en plus on a repris le goal average. Donc ce que j'allais dire, c'est vraiment qu'on est sur une très bonne dynamique avec le match de Dijon là. Donc on enchaîne 2 victoires et puis 2 victoires, de belles victoires. Donc c'était très très positif. Deux victoires en fait finalement. Ouais, en reprenant le goal average, ouais, c'était je dirais presque inespéré. Donc c'était top. Il faudra maintenant battre les Italiens d'Avellino. Ce sera pas facile. Hein. Ouais, ce sera pas facile surtout là-bas. Donc ça va être compliqué. Mais bon. Il y a moyen, de toute façon on voit, hein, encore une fois c'est un championnat qui est aussi assez dense quand même, donc voilà, après à l'extérieur c'est toujours vraiment très dur en Champions League, donc voilà, on va essayer de faire le taf. Ça fait du bien de se dire que vous êtes encore en vie dans cette compétition, parce qu'il y a eu des moments un peu difficiles depuis le début de la Coupe d'Europe quand même. Ouais, il n'y a eu que ça presque, mais non, comme j'ai dit, hein, oui ça fait du bien, mais maintenant il faut confirmer à l'extérieur, quoi. C'est surtout ça en fait le truc. Pour l'instant les matchs à domicile on n'a pas été trop mal on va dire, mais c'est les matchs extérieurs à chaque fois où on prend des tôles, quoi, tu vois. Donc voilà. Le coach disait hier soir en conférence de presse, il saluait peut-être le changement d'état d'esprit depuis 2 matchs contre Dijon et là face à Novgorod. Toi aussi tu le ressens ça? Je le ressens, oui, mais je dirais que les joueurs avaient la volonté déjà avant. Maintenant, on arrive plus à retranscrire sur le terrain, en étant plus tous ensemble peut-être, voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que sur le terrain, oui, il y a beaucoup plus de choses qui se dégagent par rapport à avant. Voilà. Qu'est-ce qui explique que ça ait mis du temps comme ça à venir? Est-ce que c'est la non-qualification pour la Leaders Cup, ça a aussi été peut-être un réveil? Ouais, je pense, c'est sûr, forcément, hein, ça a mis un coup un peu, forcément, cette non-qualification. Après, je pense que c'est aussi le temps que certaines choses se mettent en place, tout simplement, voilà, que ça prenne, tout simplement, aussi, voilà. Donc, voilà, il y a eu plusieurs facteurs, je pense, qui ont fait que le fait aussi qu'en début d'année, on a eu des blessés, voilà, des mecs qui revenaient, etc., qui n'étaient pas à 100%. Là, on voit Cam, il a été juste énorme. Donc, voilà, il y a des joueurs vraiment qui reviennent et qui reviennent très fort. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on a encore une marge de progression, donc c'est cool. Ouais, vous êtes conscient, le groupe est conscient que la première partie n'a pas forcément été à hauteur des attentes? Ouais, après, les attentes, c'est toujours pareil. Hein, quand forcément on sort d'une saison où ils ont été champions, etc., les attentes, elles sont énormes. Donc voilà, c'est pas toujours facile, je dirais, de recommencer avec un groupe qui est tout neuf, etc. On sait comment ça se passe, on l'a vu avec Chalon l'année passée. Donc voilà. C'est sûr que les attentes étaient très élevées, il y avait une forte pression, voilà. Après on a fait ce qu'on pouvait, et puis bon, maintenant on n'est pas qualifié pour la Leaders Cup, ok, faut passer très vite à autre chose et voir pour les playoffs, c'est le plus important, les playoffs, la BCL et la Coupe de France. Voilà. Oui, voilà, il reste quand même beaucoup de compétitions au final et vous êtes en course. Clairement, le seul objectif qu'on n'aura pas finalement, donc, c'est la Leaders Cup, ça c'est sûr. Maintenant, oui, il reste toutes les autres compétitions sont encore ouvertes, donc clairement... Il va falloir se bouger les fesses. Vous posez vos questions bien sûr sur la page Facebook du MSB et de Sweet FM à Peter. On va les relayer dans un instant. On parle de toi, de ta saison. Est-ce que pour l'instant tu es plutôt satisfait de ce que tu as montré lorsque tu as eu la chance de jouer? Je sais pas si un joueur de basket peut être satisfait de ce qu'il fait, vraiment. Satisfait, ça voudrait dire que voilà, on s'arrête un petit peu. Donc content, oui, parce que je prends beaucoup de plaisir cette saison à jouer. Satisfait, non. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses que j'aimerais améliorer encore dans mon jeu et dans les matchs, etc. Donc satisfait, non. Content, ça va, oui, mais ça pourrait être mieux encore. Voilà, mais tu savais que cette année au club tu serais attendu aussi et qu'on avait bien besoin d'une confirmation de ta part, c'est ça? Ouais, après je venais pas avec plus de pression que ça, vraiment, je venais pas avec plus de pression que ça.
Ça me faisait quand même plaisir de revenir jouer au Mans, surtout avec certains joueurs que je connais bien, comme par exemple Antoine, Will, etc. Voilà, donc ça me faisait vraiment plaisir de ce côté-là. Après, je ne me mettais pas plus de pression que ça en me disant ouais, je suis attendu ou quoi que ce soit. On parlait des nombreuses compétitions dans lesquelles vous êtes engagé. Justement, il y a une question de Maxime qui nous dit vous êtes dans beaucoup de compétitions. Est-ce qu'il faudra faire l'impasse sur l'une d'entre elles pour réussir dans les autres? Compliqué comme question. Ouais, c'est compliqué. Non, je dirais pas l'impasse, c'est pas ça. Après, il y aura une sélection naturelle qui se fera de toute façon. Là, on le voit déjà avec la Leaders Cup. Hein, voilà. La Coupe de France, il n'y a pas beaucoup de matchs, donc voilà, on peut aller au bout très rapidement. Après, l'impasse, vraiment, non, je pense pas. Voilà, la Coupe d'Europe, c'est sûr que ça va être très dur. Je pense jusqu'au bout, ça va être très dur. Donc on verra bien. On va se donner au max pour réussir dans toutes les compétitions. Après, voilà, arrivera ce qui arrivera, hein, je sais pas. On n'a pas un effectif qui est très 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 large, donc c'est sûr que ce sera compliqué d'enchaîner les matchs semaine après semaine, et puis surtout avec 2 matchs par semaine. Mais bon, ça devrait le faire. Il y a Romuald qui nous dit est-ce que vous visez un titre à nouveau cette saison? Bah, on vise un titre chaque saison. Hein. On part pas dans une saison en se disant bah, non, on vise pas le titre. Non, évidemment, bien sûr qu'on vise un titre, mais après, bah, voilà, on sait le niveau de difficulté de récupérer un titre de championnat, voilà, tout ça. Donc bon, on se donne à fond et puis on verra où ça nous mènera. Mais évidemment, oui, on vise le titre de toutes les compétitions, hein, clairement. Alors, on va parler un petit peu de toi. Tu as grandi en Alsace, c'est ça? Tes premiers pas de basketteur, c'était là-bas, dans plusieurs petits clubs, c'est ça? Ouais, plusieurs petits clubs, combien je sais pas exactement, mais ouais, avec mon évolution, donc forcément Benjamin, après Minime France, après Cadet, non, Cadet France c'était ici déjà, mais j'ai fait plusieurs clubs en Minime France, donc ouais, plusieurs petits clubs. Et l'obligation ou pas alors de faire du basket? Parce que quand on se renseigne un peu, on voit que t'as dans ta famille, en fait, on peut remonter jusqu'à 6 générations, vous êtes tous basketteurs. Comment ça se passe alors? Ouais, non, peut-être pas quand même, mais non, même pas en fait, même pas, parce que les parents de mon père, mon grand-père était plus dans le cyclisme. Ma mère a fait du basket, mais je suis pas sûr que ses parents aient fait du basket. Donc non, c'est vraiment mes parents. Après, basket, oui, obligé. Franchement, on va pas se mentir, obligé. Mon père, il a fait du basket et Il a joué en Pro B, c'est ça? ouais, il a joué jusqu'en Pro B. Et bon, il est à fond dedans. Enfin, c'est incroyable. Ma sœur a ouvert la voie en faisant du basket, en étant à INSEP, etc. Donc, j'ai fait ma tête de mule, etc. Mais oui, obligé au final de faire du basket parce que pas parce qu'on m'a forcé, mais parce que je baignais dans ce milieu-là et au bout d'un moment, j'ai dit, moi aussi, je vais en faire. Voilà. Il y avait une culture basket à la maison, tu regardais les matchs obligatoirement? Ouais, tous les week-ends, on était au basket parce que voilà, pour aller voir ma sœur, puis après moi, puis après mon père, etc. Donc, ouais, clairement, il y avait une grosse culture basket à la maison. Hein. On avait toujours basket, soit le soir, soit le week-end, soit le machin. Donc, voilà, c'était tout le temps ça, quoi. Tu parlais de ta sœur à l'INSEP, tu t'as essayé aussi, toi, d'intégrer le centre fédéral? Ouais, clairement, j'ai fait toutes les détections, etc. J'ai pas été retenu à l'avant-dernière sélection, si je dis pas de bêtises, pour aller à l'INSEP. Voilà. Après, je suis tombé au Mans et je suis très content d'être tombé au Mans parce qu'au final, voilà, j'ai signé pro, etc. Donc, ça serait vraiment très très bien passé de ce côté-là. Donc voilà, l'INSEP. Aujourd'hui, je pense que c'est pas une nécessité, si on veut, comme ça pouvait l'être à un moment donné, où vraiment tous les joueurs qui voulaient percer à très haut niveau, je dis même pas à haut niveau, mais à très haut niveau, devaient obligatoirement passer par INSEP. Aujourd'hui, maintenant, les centres de formation, ils font des travaux qui sont assez incroyables. Je veux dire, un travail avec les jeunes, etc., pour les former, qui est vraiment très fort, notamment Le Mans, parce que moi, je passais par là, donc je peux vraiment en parler. Mais il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres qui font aussi du bon job, vraiment, du bon boulot. Donc, voilà. Tu en parlais justement. Qu'est-ce qui t'a séduit à l'âge de 15 ans? Tu dis voilà, je vais accepter, je vais aller au Mans parce que c'est super jeune quand même aussi. Ouais, c'était sûr de toute façon que j'allais partir de chez moi, etc. Parce que ma sœur elle était déjà passée par INSEP, donc encore une fois, elle avait ouvert la voie à partir. C'était vraiment le chemin normal. Après, pourquoi Le Mans, si c'est ça plus la question, c'est vraiment ce qui m'a le plus correspondu au moment où j'ai décidé. Voilà, c'est là que j'avais le meilleur feeling, que j'avais le meilleur feeling aussi avec les coachs à ce moment-là, etc. Donc c'est pour ça, parce que j'aurais très bien pu aller à Strasbourg. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi t'es pas allé à Strasbourg, tu viens de Strasbourg, t'es pas allé à Strasbourg. Parce qu'à ce moment-là, le centre de formation était un peu en reconstruction et que Le Mans était vraiment en place. Et voilà. Et à 15 ans, tu débarques au Mans. C'était comment les premiers mois? C'était en dehors des terrains, bien sûr. Hein, ouais. Bon, franchement, ça va. Je dirais pas de. Enfin,
Ouais, non, pas de grandes difficultés en dehors des terrains. Je me suis assez bien adapté. Bon, j'étais passé par le pôle, même si j'avais pas été à l'internat, mais j'étais passé par le pôle. Donc, bon, j'avais déjà un peu. C'est vraiment dans la continuité du pôle, en fait. T'es là avec ton équipe, en gros, à t'entraîner tous les jours, etc. Donc, et à aller en cours ensemble. Donc, c'était un peu pareil. Donc, il n'y a pas eu de grands changements, malgré le fait que je sois parti de chez moi. Il n'y a pas eu de. Ça m'a pas traumatisé, quoi. Vraiment, ça s'est passé très, très bien, je dirais. Ouais. Premier match avec l'équipe 1 en pro, est-ce que tu t'en souviens encore? Je crois que le premier vrai match où j'ai vraiment beaucoup joué, ça doit être Levallois. Je crois que c'est ça. Et c'était vraiment plutôt bien passé. Je me souviens qu'il y avait eu des blessés. Il y avait eu des blessés, c'est pour ça que j'avais joué. Et non, franchement, c'était bien passé. Bien passé. J'avais pas sorti des grosses stats et tout, mais j'avais été plutôt bien dans le jeu. Et donc ça, c'était, je me souviens que mon père m'avait félicité après le match, etc. Machin, bon, c'était toujours très positif. Donc non, c'était vraiment bien passé. Et puis par la suite, du coup, le coach m'avait fait beaucoup confiance, le coach qui était Herman. Il m'avait fait beaucoup confiance. Et donc, de toute façon, ma première saison, c'était vraiment très bien passé dans l'ensemble. Ouais, Herman Serman Counter, bien sûr, on va en reparler parce que tu vas le revoir bientôt, a priori. Ouais, c'est ça. Très bientôt, on va prendre une nouvelle série de questions. Tout de même, William qui nous dit on sent une entente particulière avec Willy Guettet sur le terrain. Est-ce que c'est aussi le cas en dehors des parquets? Non, il fait juste des passes sur le terrain, c'est tout. Non, franchement, on s'entend vraiment très bien. Ouais, c'est clair. Il y a une bonne entente, oui, parce que je pense qu'on a deux jeux qui sont vraiment très, très, très complémentaires. Voilà, lui, il aime bien vraiment rouler sur les écrans et passer le ballon après les rolls comme ça. Et moi, je suis en plus un finisseur, donc voilà, je suis quelqu'un qui va traîner sur la ligne de fond. De toute façon, on le voit à chaque fois. Et lui, c'est quelqu'un qui n'hésite vraiment pas à me faire les passes. Donc ouais, on a une très très bonne entente sur le terrain, c'est clair. Puis après, en dehors, c'est pareil, on a aussi vraiment une très bonne entente. On fait de temps en temps des trucs ensemble parce que voilà, je prends des photos pour lui parce que lui, il lance des trucs et tout. Donc, bref. Voilà, donc on fait aussi des choses un peu en dehors, donc c'est cool. Ouais. Il y a Lionel qui nous dit on ressent une belle progression cette année. Il parle de toi. Est-ce qu'il y a eu un déclic ces derniers temps? Il demande. Ouais, clairement, il y a eu un déclic à Levallois. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il y a eu un déclic à Levallois. Ça m'a fait le plus grand bien de partir pendant une saison du Mans pour justement sortir un peu de cette zone de confort dans laquelle j'étais à un moment et voir autre chose, me mettre en danger aussi. Donc, clairement, il y a eu un déclic là-bas, c'est clair. Puis la blessure que j'ai eue là-bas qui m'a amputé presque la moitié de la saison. Donc, franchement, ça a été un déclic en termes d'éthique de travail et pour pouvoir revenir en fait au meilleur niveau, tout simplement. Voilà. Et après le Valois, l'été dernier, tu espérais trouver un nouveau club, ne pas revenir au Mans? J'espérais évidemment, pourquoi pas partir en NBA, c'est clair, avec Denver. Ça, c'était clairement l'objectif pendant l'été. Ça s'est plutôt moyennement bien passé, on va dire, là-bas, parce que bon, voilà, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes, donc voilà. Et puis bon, ça a fait que tout simplement, je suis resté au Mans, mais évidemment, oui, j'aurais aimé partir en NBA, ça c'est clair. Justement, ça reste toujours un objectif, la NBA, pour toi? Ouais, évidemment, ça reste un objectif, C'est pas un objectif facile, clairement, mais oui, ça reste un objectif, c'est sûr. Ça se passe comment justement lorsqu'on est drafté comme ça et qu'après on revient? Est-ce que tu es en contact avec des gens de Denver là? Ouais, je suis assez souvent en contact avec le GM de Denver qui suit pas mal mes matchs. Donc ça c'est plutôt bien parce que justement il y a ce soutien quelque part de la franchise et cette volonté vraiment de faire progresser le joueur. Donc ça c'est cool. Après ça se passe pas tout le temps comme ça malheureusement. Voilà. Les joueurs qui sont draftés au deuxième tour de temps en temps sont un peu après laissés pour compte tout simplement. Voilà. Moi dans mon cas ça se passe bien parce que voilà il y a ce suivi. Après ça reste qu'un suivi quoi. Donc l'objectif ils t'ont donné aucune assurance voilà. Ah non, évidemment non, il y en a, de toute façon dans ce milieu-là il y en a jamais hein. Tant qu'on n'a pas signé de contrat il n'y a pas d'assurance hein. Aujourd'hui malheureusement les paroles ça reste que des paroles quoi. Voilà. Ouais. On va parler avant de parler un petit peu de ta vie perso, de tes autres passions en dehors du basket, ta place sur le parquet, l'endroit où tu préfères ce qu'on te shooter assez loin de la ligue, on sent aussi que c'est ton truc, l'intérieur, peut-être aller à la bataille, tout ça. Est-ce que tu as réussi à faire justement, à savoir ce que tu préfères aujourd'hui? Ce que je préfère, c'est quand j'ai beaucoup d'alternance. Voilà, c'est un peu paradoxal. Mais non, j'aime bien pouvoir vraiment finir sous le cercle à l'intérieur. Voilà. En général, quand je commence mes matchs comme ça, c'est là où ça va le mieux. Après, j'aime aussi shooter, forcément. Shooter à 3 points, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma jeune carrière, on va dire, voilà, ce shoot à 3 points. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Après, là où je me sens le plus à l'aise, ouais, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. C'est vraiment dans cette alternance en fait que je me sens à l'aise. Cette possibilité de pouvoir tout simplement finir en bas ou écarter le jeu. Voilà. Ouais, c'est justement cette alternance, quoi. Voilà. C'est ça. Et tu sens que ton shoot à 3 points, il est plus sûr aujourd'hui? Tu as davantage confiance en toi? Disons que je me pose moins de questions qu'avant, dans le sens où avant, si par exemple je commençais à mettre beaucoup de shoots, ce qui peut arriver à un moment dans la saison, voilà, on est très adroit, c'est comme ça. J'avais des fois cet excès de confiance qui me disait voilà, c'est bon, ça y est. Et à l'inverse, quand j'avais des moins bien, je me disais oula, ça y est, c'est parti, c'est mort et tout, je vais plus rien mettre. Et ça me faisait partir tout simplement dans des zigzags assez incroyables, que maintenant c'est beaucoup plus comment dire, stable, on va dire, voilà. Donc oui, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la confiance, mais je suis plus serein en tout cas. C'est mentalement en fait, c'est ça. C'est ça, ouais, complètement. À ce niveau-là. Il y a Aurélien qui nous dit, est-ce que vous êtes au courant quand il y a des recruteurs NBA qui viennent dans la salle vous voir? Pas toujours. Pas toujours, de temps en temps. Après, maintenant, moi, c'est moins le cas maintenant parce que j'ai déjà été drafté. Mais il y en avait beaucoup à un moment donné quand l'année de ma draft, en fait. Donc là, il y en avait beaucoup de différents qui venaient. Je ne le savais pas tout le temps, mais de temps en temps, oui, je le savais. Ouais. Il y a Alice qui nous demande, on dit que le MSB, que c'est un club familial. Ça se concrétise comment et ça se ressent de quelle façon à l'intérieur du club? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Elle te demande si c'est vrai, la question. Voilà. Ouais, je pense que c'est assez vrai. Moi, je dirais tout simplement, c'est que le siège depuis 10 ans, c'est à peu près le même dans le sens où, enfin bon, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc maintenant je dis ça, mais voilà. Mais on va dire que le noyau dur reste le même depuis presque 10 ans. Enfin, moi, ça fait 8 ans que je suis au club et c'est les mêmes. Donc je pense que c'est surtout ça, voilà, c'est ce côté-là, ce côté où vraiment les dirigeants, ça change pas, ça reste la même façon de penser, la même façon d'agir. Donc voilà, c'est ça. Un lien fort aussi avec. Ouais, un lien fort avec les joueurs, voilà, et ça part pas trop dans des trucs qu'on peut voir dans certains clubs où le joueur se fait couper vraiment du jour au lendemain pour aucune raison. Ça, il y a pas trop, donc c'est bien, parce que c'est assez rare encore une fois dans ce milieu-là. Bon, on sort du basket un petit instant pour parler de ta vie perso. Beaucoup de passion en dehors du basket, a priori. Ouais. Ouais, je m'intéresse à beaucoup de choses, c'est sûr. C'est quoi le passe-temps qui te prend le plus de temps au quotidien? Je sais que tu aimes beaucoup la photo, par exemple. Ouais, j'aime beaucoup la photo, vidéo. Donc ouais, j'en fais beaucoup. Je pense que c'est celui qui me prend le plus de temps. Ouais. T'as carrément créé ton studio, c'est ça? Ouais, c'est pas un studio, mais c'est en gros, oui, je fais des photos pour des gens. J'ai pas de studio à proprement dit, mais ouais, je fais des photos. Ouais, et Willy Guettet, ton meilleur client? Presque, presque. Ouais. Oui, c'est un de mes clients récurrents, on va dire. Ouais, mais bon, je le fais surtout par plaisir en fait. À la base. D'accord. Et ouais, donc clairement, tu proposes tes services pour photographier des événements, des portraits, des mariages. C'est ça, voilà. Surtout des portraits, parce que malheureusement, les mariages, souvent, c'est pas en été. Donc oui. Voilà, c'est compliqué. Et ça vient d'où? Je sais pas. Je sais pas. Ou alors, ça fait combien de temps que tu le fais? On va dire que je me suis vraiment lancé dedans il y a 3 ans maintenant. 3 ans et demi. Ouais, 3 ans, quelque chose comme ça. Parce que ma copine voulait acheter un appareil photo pour quand on allait partir en vacances, on en a acheté un. Et je me suis intéressé au truc et tout simplement, voilà, j'y suis allé vraiment à fond et puis ça m'a plu vraiment tout de suite en fait. De juste prendre des photos pendant les vacances, etc. Et puis après, en fait, j'ai étendu ça à mon temps libre. Donc je dirais que ça a commencé comme ça, même si ça avait déjà commencé un peu avant, parce que je faisais déjà un peu des petites vidéos, etc. D'ailleurs, j'en ai revu une aujourd'hui. Voilà, mais non, mais bon, c'est quelque chose qui m'a toujours plu un peu, le côté vidéo, faire des petits films, des choses comme ça. Mais je dirais que ça a vraiment commencé voilà, pendant les vacances où j'ai pris des photos, j'ai fait une petite vidéo, etc. Et puis je me suis rendu compte en fait des possibilités qu'il y avait en photo et du côté artistique vraiment de ça. Et j'ai trouvé que c'était énorme. Quoi. Plutôt réflexe, hybride, Nikon, autre. C'est le grand débat chez les photographes. Moi, je reste sur des réflexes. Voilà, j'ai un Nikon, un D850, pour ceux qui connaissent. Après, j'en ai un autre aussi, mais qui est un Panasonic. Mais ouais, je reste sur des réflexes. Juste parce que, tout simplement, les hybrides sont trop petits pour mes mains.
C'est une bonne explication. C'est la vérité. Hein. J'aime bien avoir l'appareil photo bien en main. Alors, c'est pas mal. Avec le grip. C'est ça. Les photos pour les voyages, tu disais ça aussi, les voyages, c'est une passion qui prend beaucoup de temps, malgré évidemment dès que tu peux, tu essayes de partir? Ouais, dès que je peux, j'essaie de partir un peu, découvrir le monde. Voilà. Je pense que c'est important aussi de voir d'autres choses. Et puis bon, c'est aussi clairement la passion de ma copine. Hein. Voilà, elle veut être aussi hôtesse de l'air, là, donc voilà, ça tombe bien. Mais forcément, moi, la photo plus les voyages, et puis elle, les voyages, c'est parfait, ça va bien ensemble. Donc ouais, j'essaye de partir quand je peux, voir un petit peu des endroits que j'ai pas encore découverts. Et puis voilà. C'est quoi l'endroit où tu rêves d'aller, où tu es déjà allé, ton endroit préféré? Je dirais que l'endroit où je rêve d'aller, c'est l'Islande. Ouais. Les aurores boréales en hiver. Ouais. Je voulais y aller cet hiver, mais bon, c'était compliqué, donc j'y suis pas allé. Mais ouais, c'est quelque part où j'aimerais vraiment beaucoup aller pour prendre des photos, faire des vidéos, etc. Ça a l'air incroyable. C'est bien ce qu'on fait, on suit la lignée photo, voyage et réseaux sociaux. Là, on est en live aussi sur ton Insta, c'est ça? Ouais. Et Instagram, c'est chaque jour, tu mets combien de photos, vidéos? C'est impressionnant quand même. Non, ça va. Je mets des stories, mais après des photos, j'en mets une par semaine. Mais non, ouais, en story, ouais, j'en mets pas mal. Ouais. J'en mets pas mal. Bah ouais, j'aime bien tout simplement interagir avec les gens qui m'entourent. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais apporter beaucoup de choses, tout simplement, de par mon métier, qui est quand même assez inspirant pour une grande partie de la population. Donc, je pouvais apporter beaucoup de choses à beaucoup de jeunes qui me contactent, etc. Donc, il y a ce lien. Et je pense que c'est important. Voilà. Oui, il y a une communauté quand même qui te suit parce que tu t'adresses directement. Il y a même avec ta copine parfois, elle apparaît aussi. Il y a des conseils sportifs. Non, je sais pas, vous vouliez essayer il y a pas très longtemps. J'ai suivi un nouveau truc. Et c'était quoi déjà que tu voulais absolument essayer de faire chaque jour? Du yoga. Du yoga, voilà. Ouais. Alors ça fonctionne ou pas? Ouais, je le fais presque tous les jours. Là, ces derniers temps, j'en ai pas fait beaucoup, mais ouais, là pendant un moment, j'en faisais tous les jours. Et clairement, pour les sportifs, ouais, je recommande. Hein. Et puis, pourtant, je suis pas du tout fan de ça. Hein. Je peux pas dire que j'aime ça, hein, même. Hein. Je me force un petit peu à le faire parce que tout simplement, je suis pas souple. Et aujourd'hui, la souplesse, c'est quelque chose qui est hyper important pour pas se blesser, tout simplement. Donc ouais, je me force un petit peu à en faire chaque jour pour améliorer ma souplesse, pour m'assouplir tout simplement. Voilà. Et voilà, après donc je recommande à tout le monde d'en faire. Mais si bon, ça prend 30 minutes, 45 minutes. Tu disais que tu réponds aussi à pas mal de questions. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ton parcours, etc., qui veulent devenir basketteurs aussi. Ouais, mais même pas que basketteurs. Hein, je veux dire, même c'est des jeunes qui tout simplement veulent savoir comment ils peuvent évoluer dans leur situation actuelle, etc. Donc voilà, j'essaie de les conseiller du mieux que je peux pour que tout simplement ils puissent se sortir de là où ils sont et puis arriver à leurs objectifs. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis j'aime bien amener cette plus-value à ces gens-là. Voilà. Dernière salve de questions sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. Il y a Lionel qui nous pose cette question. Que penses-tu du public Manceau? On va me poser la question tous les ans, c'est fou ça. Non, le public Manceau, très bon, toujours là, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Après, j'étais vraiment très content de le retrouver. Après être venu en revenant de Levallois, parce que c'est deux publics très 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 différents entre Levallois et Le Mans. Après, au Mans, il y a vraiment cette culture. C'est la culture du MSB, je dirais, surtout que maintenant, même si le foot revient quand même, mais ça reste quand même le club pro, en Sarthe, je dirais tout simplement. Donc clairement, on sent une vraie ferveur. Puis quand je voyais en fait les images de l'an dernier, c'est ça, j'allais dire, ce que tu as vu au play-off l'an dernier. C'est ça. Donc là, c'était incroyable. J'ai vu les images, même j'ai vu les images quand ils ont été champions sur la place de la République, etc. C'était incroyable, quoi. Donc c'est un peu le côté qu'on a envie de retrouver chaque année. Et c'est ce qui fait plaisir aussi, c'est que quand on voit sur des matchs comme hier ou celui de Dijon, que ça pousse, etc. Là, c'est ce qu'il y a de meilleur pour un joueur. Voilà. Surtout dans une belle salle comme Antares, où c'est vraiment une très grande salle qui peut accueillir vraiment beaucoup de monde. Et où ça fait quand même du bruit. Et là, c'est juste génial, quoi. Moi, mes meilleurs souvenirs de matchs aujourd'hui, ils sont quand même à Antares. Donc voilà, j'adore. Des petites questions rapides avant de passer au shoot, dos au panier, à 3 points. Si tu devais être un autre joueur, un joueur que tu admires ou incarner, ce serait qui? Antetokounmpo. Ok,
tu peux présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Joueur en NBA qui joue à Milwaukee, poste 1, 2, 3, 4, voire 5. Non, vraiment gros joueur, c'est un grec, très très gros joueur, très athlétique, très long, il peut tout faire, vraiment il peut tout faire. Donc c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai suivi en fait depuis, même avant qu'il soit en NBA en fait, parce que je le voyais jouer quand il était en U20 et avec l'équipe grecque et son évolution en fait a été folle quoi, parce que quand il était avec l'équipe grecque, on m'avait parlé de lui comme un prospect et je l'avais vu jouer et puis j'ai dit mais enfin ouais il est bon quoi, il est long et tout, il est capable de faire beaucoup de choses, mais de là à vraiment être un prospect de fou en NBA, voilà. Et franchement, il t'impressionne quoi. Ah ouais, franchement, c'est quelque chose. Si tu n'avais pas été basketteur, tu ferais quoi? Beaucoup de choses, sûrement. Tu serais dans une agence de voyage pour tester. Non, je pense que je ferais de la photo. Ouais, je pense que je ferais de la photo. Si tu étais une photo, ou alors la photo que tu rêves de prendre. La photo que je rêve de prendre. C'est plutôt des paysages, des portraits? Non, des paysages, je pense. Ouais. Mais une aurore boréale en Islande? Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, il y en a tellement des paysages incroyables que j'aimerais bien encore découvrir. Et pourtant, j'en ai quand même vu déjà des bien beaux. Mais ouais, je me tâte là vraiment entre l'Islande, la Norvège, les Maldives. je sais pas. Si tu pouvais disputer un match de basket, un match de l'histoire qui t'a marqué, où tu serais joueur? Un match de l'histoire. Ouais, le match que tu veux, le match que tu veux, que tu as envie de disputer, ou alors peut-être dans le futur. On dit une finale des playoffs de NBA. Ouais, déjà franchement une finale des playoffs en Pro A, franchement déjà, en Jeep Elite, déjà ça serait vraiment déjà top. Après évidemment une finale de NBA, ça c'est sûr. Mais déjà commencer par une finale de Jeep Elite, ça serait pas mal. Merci beaucoup Peter. Pas de souci. Merci d'avoir joué le jeu pendant 30 minutes. La vidéo sera évidemment dispo bien après. Vous pourrez la revoir sur le site de Sweet FM et puis sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. On va dédicacer le t-shirt qui se trouve juste ici, qu'on va offrir aux auditeurs. Et puis ensuite, tu passes au shoot à 3 points. Je crois que tu t'es entraîné un peu tout à l'heure. Un tout petit peu. Est-ce que tu peux, on va prendre le t-shirt, que tu puisses le dédicacer et on va vous l'offrir. On va la rester branché ces prochains jours. On vous expliquera tout pour pouvoir gagner ce t-shirt et on vous l'enverra directement chez vous. Voilà, super. Merci Peter. Et c'est parti pour les shoots à 3 points. Tu sais que c'est Antoine Eito qui détient le record. Il fait le barbeau lui, mais... Attends, je vais mettre ça comme ça. En même temps, la petite diffusion sur Insta. Voilà. Que j'ai mis ça. Hop là. Ouais. Et c'est parti. Ouais, mais derrière la ligne des 3 points. C'était pas loin. Allez. Faut sauver l'honneur. C'est manqué. Bon, ça sera pour une prochaine. Merci beaucoup, Peter. Pas de soucis, merci à toi. Ciao. Salut.